pour réagir à l'annonce quand même très importante de Donald Trump hier. Donc, le président des États-Unis a annoncé des tarifs importants à peu près partout dans le monde entier. Évidemment, ça amène un risque réel d'avoir une récession mondiale. Les marchés sont en forte baisse, incluant à New York aujourd'hui. Bon, le Québec et le Canada ont été relativement épargnés, donc il n'y a pas de nouveaux tarifs par rapport à ce qui avait déjà été annoncé, mais il faut rester sur nos gardes, là, surtout quand on commence à connaître Donald Trump, très imprévisible. Bon, d'abord, il faut rappeler qu'il y a toujours des tarifs qui ont été annoncés sur l'auto, sur l'aluminium, sur l'acier, sur le bois d'œuvre. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il pourrait y avoir prochainement, là, dans les prochaines semaines, d'autres tarifs, entre autres sur le pharmaceutique, sur les semi-conducteurs et plus de tarifs sur le bois. Donc, on doit être sur nos gardes. C'est sûr que on a l'air comme un peu épargné, surtout au Québec. Le secteur qui est le plus inquiétant, évidemment, c'est le secteur de l'auto, où il y a des centaines de milliers d'emplois, surtout en Ontario. Mais il y a aussi des emplois au Québec, entre autres dans les pièces d'auto. Et c'est important, je vous parle de ça, parce que ce matin, on a eu une rencontre des premiers ministres des provinces, territoires, avec le premier ministre du Canada. J'ai plaidé pour avoir des contre-tarifs limités et très ciblés. Il faut faire attention de ne pas faire mal à nos entreprises, entre autres dans les pièces d'auto, puis de façon générale, mettre des contre-tarifs, donc sur les importations de produits américains. Ça peut faire plus mal à nos entreprises que de mal qu'on voudrait faire à Donald Trump et à l'économie américaine. J'ai plaidé aussi, encore une fois, là, ça fait des mois que je le dis, c'est important, dès que l'élection fédérale va avoir eu lieu, d'essayer de négocier une entente globale avec Donald Trump. Parce qu'actuellement, l'entente Canada, États-Unis, Mexique n'est pas respectée. Il y a une révision de cette entente-là qui est prévue en 2026, mais là, je ne souhaite pas qu'on commence à avoir des négociations à la pièce. Il faut que ça soit une négociation globale. Et je suis content de voir là, que ça fait de plus en plus consensus autour de la table. Évidemment, à très court terme, la priorité, entre autres la priorité de Christine, c'est de protéger nos entreprises qui sont affectées, protéger nos travailleurs, protéger nos régions. Donc, Investissement Québec est à l'œuvre, a reçu beaucoup de demandes. On travaille très fort pour aider nos entreprises à passer au travers. Mais il reste que peu importe ce que fera Donald Trump dans les prochains mois, les prochaines années, la priorité des priorités, ça doit être de diversifier notre économie, l'économie québécoise. Puis, je vous donne, là, je répète ça à l'interne régulièrement, je vous donne 4 chiffres, 9, 41, 340, puis 450. 9, c'est 9 millions de Québécois. C'est un petit marché qu'on a. Donc, évidemment, si on est capable de mieux utiliser le marché de 41 millions, le marché canadien, mais c'est à l'avantage de toutes les entreprises. Donc, on travaille très fort actuellement à enlever les barrières interprovinciales pour permettre aux entreprises de profiter de ce marché de 41 millions. 340, c'est le nombre d'habitants aux États-Unis. Évidemment, c'est beaucoup plus gros que le Canada. Faudra, puis bon, là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont épargnés. Faudra continuer de faire affaire avec les États-Unis. C'est un marché très important, puis c'est directement à côté de nous. Donc, il faut continuer à faire affaire avec les États-Unis, mais
faut se le dire, là, puis se le répéter continuellement, on est trop dépendant des États-Unis. On a mis trop d'œufs dans ce panier-là. Puis là, ça devient urgent qu'on regarde d'autres marchés. Donc, oui, le marché du reste du Canada, mais aussi le marché européen. L'Europe, c'est 450 millions donc, d'habitants. C'est plus que les États-Unis. Puis, on a beaucoup de choses en commun avec les Européens. Il y a depuis longtemps des échanges de toutes sortes qui sont faits. Ils ont des valeurs qui sont semblables aux nôtres. J'arrive d'une mission en Allemagne. On peut voir que quand on se parle de démocratie, quand on se parle de protéger l'environnement, ben, les Européens sont prêts à faire front commun avec le Québec, avec le Canada, contre l'approche de Donald Trump. Et, bien, parlant d'Allemagne, on est allé en Allemagne avec une centaine d'entreprises québécoises, puis il y a eu des belles rencontres avec des entreprises allemandes. Franchement, bon, moi, ça me rappelait des beaux souvenirs, ça me faisait changement de la politique, et puis j'ai trouvé ça excitant de voir nos entreprises faire, comme on dit dans le métier, des pitchs, puis ça a intéressé beaucoup d'entreprises allemandes. Puis je retiens de ce voyage-là deux éléments où vraiment j'ai senti que les Allemands étaient très intéressés par le Québec. La première chose, c'est l'économie verte. Dans beaucoup de mes rencontres, que ce soit avec des dirigeants politiques ou des dirigeants d'entreprise, on m'a parlé des véhicules électriques, des batteries pour les véhicules électriques, des minéraux critiques comme le lithium, comme le zinc, comme le cobalt, comme le nickel, des minéraux critiques qu'on a au Québec puis qui sont importants dans la transition énergétique. On m'a parlé aussi d'aluminium vert. On me dit, ben, comment ça avance votre projet Hélicis pour fabriquer de l'aluminium vert? Ça nous permettrait, entre autres, dans la construction des autos, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en tout cas, moi, je suis sorti de là un peu comme rassuré sur l'approche qu'on a prise depuis quelques années, c'est-à-dire d'abord de doubler la capacité de Hydro-Québec, donc de doubler l'énergie verte qu'on a, l'énergie renouvelable, puis de s'en servir pour développer des entreprises dans l'économie verte. Puis j'ai vu là, qu'il y a beaucoup d'intérêt du côté de l'Allemagne, puis je suppose que ça doit être pas mal la même chose dans toute l'Europe. Le deuxième élément que j'ai noté, c'est toute la question du réarmement, de la défense. On m'a répété à plusieurs occasions que l'Europe va investir 800 milliards d'euros dans la défense. Puis évidemment, quand on parle de défense, on parle beaucoup d'avions militaires. Et il faut le dire, là, après Seattle, puis après Toulouse, Montréal, c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de main-d'œuvre qualifiés en aéronautique. Donc, il y a un intérêt pour toutes sortes de partenariats pour développer, entre autres, des avions militaires chez nous. Donc, il faut se rapprocher de l'Europe. J'ai eu un 4-5 jours là où, franchement, on peut dire que c'est des amis, c'est des alliés qui sont fiables. Donc, c'est encourageant. En terminant, ben, deux choses. D'abord, rappeler à tous les Québécois que tout le monde a une responsabilité là, dans ce qui se passe. Ça va être dur les prochains mois, les prochaines années, quand même. Les tarifs qui sont en place vont avoir un impact sur notre économie. Ça devient plus important que jamais d'acheter québécois. Puis, je suis fier de voir qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont adopté des nouvelles approches où maintenant, quand ils vont acheter soit à l'épicerie ou un meuble ou peu importe, ils regardent où c'est fabriqué le produit. Puis ça, c'est un bon réflexe, puis il faut continuer de le faire. C'est la meilleure façon de protéger des emplois au Québec. Puis la deuxième chose, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il faut profiter de cette crise-là.
on dit souvent, là, à toute chose, malheur est bon. Il y a une opportunité d'accélérer la transformation de l'économie du Québec qui est nécessaire. Donc, je pense qu'il faut profiter de cette occasion et je pense qu'on va tous en ressortir plus fort, même s'il va y avoir une période de transition qui va être difficile. Merci.